Bon samedi. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Tout d'abord, je veux vous dire merci parce que la semaine dernière, je vous ai lancé un petit défi. J'ai fait tirer une paire de billets pour ma soirée Les Lois du succès et vous avez été nombreux et nombreuses à répondre. Et vu cette affluence, j'ai décidé de refaire cette semaine un petit concours dans lequel je vais effectivement encore une fois faire tirer 2 paires de billets pour les soirées Les Lois du succès qui s'en viennent bientôt, une à Québec et une à Laval. Vous avez l'information juste à côté de cette chronique. Donc, à la fin de cette chronique, je vais vous expliquer comment vous pourrez participer. Mais aujourd'hui, c'est samedi et vous le savez, il y a la chronique Demandez à Stéphanie. Donc, je réponds à Florence qui m'a écrit de la Suisse. Elle m'a écrit une question très simple. Elle m'a dit, Stéphanie, selon toi, est-ce qu'on peut créer ce qu'on veut dans notre vie juste avec nos pensées? Alors, Florence, pour répondre à votre question, j'ai décidé de prendre 3 citations qui vont me permettre de vous répondre à cette question, qui est une super bonne question. Première citation, c'est une citation d'Henry Ford que vous avez peut-être déjà lu ou entendu. Henry Ford a dit un jour, « Pensez que vous pouvez ou pensez que vous ne pouvez pas, dans les 2 cas, vous aurez raison. » Et qu'est-ce que Henry Ford voulait dire avec cette citation? Et en lien avec votre question, Florence, vous savez, je pense qu'à partir du moment où je sais de façon très claire ce que je veux, j'augmente mes chances, évidemment, d'atteindre mes objectifs. Et ce, à quelque niveau que ce soit. Donc, oui, je pense qu'on commence à créer quelque chose, à créer dans notre vie à partir de nos pensées. Mais, Florence, je ne pense pas que c'est suffisant. À partir du moment où j'ai une image claire, je dois par la suite passer à l'action. Et Henry Ford, de par sa citation, réfère à quoi? Il réfère à notre système de croyance. À partir du moment où je crois que je peux réussir quelque chose, que je peux atteindre un objectif, c'est sûr que j'augmente mes chances d'y arriver, mais il se produit d'autres choses. C'est qu'il va se produire des synchronicités, des opportunités. Je vais adopter des nouveaux comportements. Je vais avoir des nouvelles stratégies que je vais mettre en place dans ma vie qui vont faire en sorte que je vais augmenter mes chances d'atteindre mes objectifs. Donc, oui, ça commence dans notre pensée, Florence, mais par la suite, il faut passer à l'action. Ça, c'est ma première citation que je voulais vous partager. Citation numéro 2, une citation de William James qui dit « La plus grande découverte de notre génération a été de s'apercevoir qu'un homme peut changer sa vie en modifiant sa façon de penser. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je le suis tellement. À partir du moment où on commence à s'interroger, c'est quoi mes croyances? C'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce que j'ai acheté comme idée depuis toute ma vie? Et si je commence à changer ces croyances-là, si je commence à dire, moi, je veux atteindre telle ou telle chose dans ma vie, et comment est-ce que les gens qui ont réalisé ou qui ont atteint ces objectifs-là pensent dans leur vie? C'est quoi leur système de croyance? C'est quoi leurs valeurs? C'est quoi leur façon au quotidien de penser pour justement voir arriver dans leur vie ce qu'ils veulent? Bien, évidemment, si je change mon système de pensée, si je change mes croyances, automatiquement, je vais attirer à moi de nouvelles choses dans ma vie. Alors, encore là, Florence, ça réfère, oui, à nos pensées, mais aussi à par la suite, toutes les stratégies que je vais mettre en place dans ma vie. 3e citation de Napoléon Hill qui a dit « Tout ce que le mental de l'homme peut concevoir et croire, il peut le réaliser. » Alors, encore là, à partir du moment où tu crois que quelque chose est possible, tu peux le réaliser. Et ça, on l'a vu dans plusieurs études. Vous savez qu'il y a eu des études qui ont été faites auprès de multiples équipes de vente où on réalisait qu'à partir du moment où un vendeur fracassait un record de vente, atteignait par exemple un chiffre qui n'avait jamais été atteint, dans les semaines et les mois qui suivaient, plusieurs vendeurs de la même équipe réussissaient à fracasser ce même record. Pourquoi? Parce que le vendeur qui avait réussi à atteindre ce chiffre qu'on croyait inaccessible, à partir du moment où lui le réalisait, les autres commençaient à se dire « Hey, c'est possible, donc si lui peut le faire, je peux le faire. » Donc, dites-vous une chose, à partir du moment où vous êtes témoin d'une situation dans votre vie qui fait en sorte que vous voyez quelqu'un réaliser quelque chose et que vous vous dites « Wow, moi aussi j'aimerais ça être capable de le faire. » Et on l'a vu aussi dans des compétitions sportives. À chaque fois qu'un record est brisé, on voit dans les mois qui suivent que le même record par la suite est aussi atteint par d'autres athlètes. Pourquoi? Parce qu'on ouvre le système de croyance qui fait en sorte que ce qu'on croyait avant inatteignable devient possible. Donc, Florence, et pour toutes les personnes qui m'écoutaient, j'ai envie de vous donner 3 outils rapides,
concrets pour créer dans votre vie. Outil numéro 1, non négligeable, la visualisation. Vous savez, si vous me suivez, j'en parle souvent, on sait depuis plusieurs années que on est capable de voir que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qu'on imagine. Donc, le simple fait de se visualiser, de voir ce qu'on veut voir arriver dans notre vie, ça va activer les mêmes ondes de notre cerveau. Et ça, on l'a vu sous IRM, donc en résonance magnétique, on est capable de voir que les mêmes ondes de notre cerveau sont activées. Le simple fait de visualiser quelque chose, donc pratiquez la visualisation. Visualisez où est-ce que vous voulez vous rendre, où est-ce que vous voulez être. Deuxième stratégie, utilisez l'autosuggestion. Il y a quelques semaines, dans mon Facebook, j'ai mis les autosuggestions que personnellement j'utilise depuis des années. Alors, allez voir ça. Concevez vos propres phrases à vous d'autosuggestion, à savoir qu'est-ce que vous voulez réaliser. Écrivez-vous-les et répétez ces phrases-là. Et troisième chose que je vous propose, gérez vos émotions pour rester dans un registre d'émotions le plus souvent possible agréable. Dans la chronique de mercredi dernier, j'ai fait une chronique complète sur comment rester plutôt dans des émotions agréables sans aller trop souvent toucher à des émotions qui sont le découragement. Parce que vous savez, souvent, quand on se fixe un objectif, mais qu'on voit qu'on ne l'atteint pas, on va se décourager, on va se démotiver, on va se dévaloriser, on va se dire, tu vois, je ne suis pas capable, j'y arriverai jamais. On ne veut pas aller dans ces émotions-là parce que, évidemment, on rentre dans un cercle vicieux qui nous éloigne de ce qu'on veut. Alors, 3 petits conseils simples à mettre en application. Ceci étant dit, je vous ai promis de participer à mon concours. Donc, je vous invite, si vous êtes ami Facebook, il faut être ami. Donc, si vous n'êtes pas ami avec moi, allez chercher mon Facebook, Stéphanie Milaud Facebook. Et je vous demande cette semaine de répondre à la question suivante. Est-ce que vous avez des phrases d'autosuggestion? Et si oui, écrivez-moi-en juste une. Moi, je vous ai partagé il y a quelques semaines mes phrases. J'aimerais ça vous lire. Qu'est-ce que vous utilisez comme programmation au quotidien pour attirer dans votre vie ce que vous voulez? Et j'espère vous voir à ma soirée des lois du succès. Peut-être que vous allez le gagner si vous êtes chanceux ou chanceuse. Sinon, prenez toute l'information pour ne pas manquer cette super soirée dans laquelle on va apprendre à créer la vie de nos rêves. Alors, merci d'être là. C'est samedi. J'ai envie de vous dire profitez de la vie et je vous dis à mercredi. Merci d'être là. Salut!